Je m'interroge ce jour sur la question de la transformation des hangars, usines en agonie, en espace de commerce, mieux espace de prière, au moment où on espère atteindre notre gap à l'horizon 2035. Au moment où le gouvernement camerounais, dans ses nombreux discours, vante l'éclosion d'un Made in Cameroun, vante la création abondante des start-up et bénit, on va dire, l'éclosion du génie camerounais. Mais seulement la réalité sur le terrain nous rattrape à plus d'un titre. Comment comprendre ce qui arrive à nos dirigeants? Aiment-ils véritablement ce pays? Telle est la question que nombreux se posent. Comment comprendre qu'à l'heure où l'on subit les affres de la crise russo-ukrainienne, le Cameroun continue à s'endormir comme une vipère rassasiée? Comment comprendre ce laxisme entretenu par le gouvernement camerounais? Comment comprendre qu'à l'heure où les entrepreneurs camerounais demandent plus d'action de la part du gouvernement camerounais, que le JICAM se bat à revendiquer plus d'espace pour les entrepreneurs qui ont besoin de pouvoir démontrer leur savoir-faire, le Made in Cameroun a tendance à plus s'enfoncer. Comment comprendre qu'à l'heure où les entreprises camerounaises, où les entrepreneurs camerounais demandent plus d'espace, l'on apprend que les entrepreneurs étrangers au Cameroun ont acheté les usines en agonie. À Bafoussam, acheté. À Garoua, acheté. À Maroua, acheté. En Konsamba, acheté. À Douala, acheté. À Yaoundé, n'en parlons plus, pour produire et commercialiser des produits venant d'ailleurs. Alors que ils sont nombreux les Camerounais qui ne demandent qu'une seule chose, avoir de l'espace pour faire voir leur savoir-faire. Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, à travers ses multiples dotations, ne pouvait pas signer une convention, si on parle d'entreprises ou d'usines privées, d'espaces privés, négocier pour mettre à la disposition de ces entrepreneurs d'un nouveau genre qui allaient mettre sur pied l'usine de transformation du poivre, l'usine de transformation du manioc, l'usine de transformation de la papaye, l'usine de transformation des mangues. Question. Aujourd'hui, toutes les anciennes usines en agonie ont été rachetées pour faire du commerce. CCC, on se rappelle parlant du Carrefour, et on parlera plus tard de la Citabac, qui sont aujourd'hui, on va le dire, récupérés pour faire toute autre chose. Quel est l'objectif? Était-ce vendre Made in Cameroun? Que non, c'est plutôt faire la promotion des produits qui viennent ailleurs. Où est-ce que les Camerounais vont-ils donc pouvoir démontrer leur savoir-faire? Était-ce à travers l'étagère d'un rayon? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. À l'heure où on attend, où on se bat pour que le Cameroun parvienne à atteindre les cimes à l'étranger, c'est plutôt le contraire. C'est au Cameroun que tout vient se faire. Et on va le dire, les dirigeants camerounais ne prennent pas la peine de laisser véritablement les Camerounais se développer. Quelle peut être donc la théorie derrière laquelle se cachent ces dirigeants pour pouvoir abandonner, tout abandonner aux mains des étrangers plutôt qu'aux Camerounais qui ne demandent qu'un espace. Faire, je le disais tantôt, les mangues, usines de transformation des mangues, le gouvernement camerounais peut mettre les moyens, les machines, la transformation et on se partage tout au niveau des ventes. Mieux, quelle est cette convention qui voudrait que l'État du Cameroun ferme les yeux sur l'ensemble des activités étrangères, mais au contraire appuie, comme on le dit trivialement au quartier, les pauvres entrepreneurs, ceux qui essayent de se débrouiller. On a des Camerounais aujourd'hui qui sont prêts à se lancer à haute échelle dans la fabrication de la phytothérapie. Est-ce que ces différentes usines, ces hangars, ne serviraient-ils pas d'un espace pour eux, pour cette transformation à grande échelle, histoire de couvrir le Cameroun? On a des Camerounais qui ont bien envie de procéder à la transformation du café. Est-ce que ces différentes usines, même compartimentées,
n'aiderait-elle pas 10, 5 ou 4 Camerounais? Aujourd'hui, on a en rupture sur presque tout. Est-ce que louer ces différentes usines en agonie, les abandonner, véritablement un plus pour ce pauvre pays? Que dire de ces églises qui aujourd'hui ont décidé d'envahir? Dans toute la ville de Douala, on a besoin de hangars. Partant de Dorbon jusqu'à Ange Raphaël, il faut des grands hangars, il faut des espaces. Aujourd'hui, on cherche même à négocier avec l'université parce qu'il faut avoir plusieurs fidèles. Est-ce qu'on peut se développer avec ce type de pratique? Non. L'horizon 2035 semble être, on va le dire, quelque peu englué. L'usine qui produit les produits, l'usine chinoise par exemple, qui produit la colle au Cameroun, la colle bois au Cameroun, est ouverte non pas pour satisfaire les entreprises chinoises, les entreprises camerounaises, mais plutôt pour les entreprises chinoises. Conséquence, ça ne nous aide pas. L'usine qui fabrique, qui conditionne le riz à l'Est Cameroun, ce n'est pas pour aider les Camerounais, c'est plutôt pour couvrir le territoire chinois. Que dire de ces usines, véritablement, qui aujourd'hui sont en train d'être, on va le dire, liquéfiées pour le gombo? Vivement que l'État camerounais se lève, vivement que les Camerounais se lèvent pour récupérer ce qui est sien et développer véritablement le Made in Cameroun. Quel que soit le coût, on en a besoin pour nous qui souhaiterons voir, comme on nous a annoncé, l'horizon, l'achèvement de notre souffrance à l'horizon 2035.